Aujourd'hui, on s'occupe d'une des plus grandes arnaques jamais créées par les francs-maçons, le Memorial Act de Guadeloupe. Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safia Njoïla, chercheuse en histoire et culture africaine. Alors pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le Memorial Act c'est un centre de mémoire qui est basé en Guadeloupe. C'est un lieu qui est censé raconter l'histoire de la traite et l'histoire de l'esclavage. Et la première salle, on est accueilli par des figurines chrétiennes. Donc la visite démarre déjà avec des figures chrétiennes mises à l'honneur. Dans la même salle, on avance un peu et là on a 4 grands écrans très modernes, magnifiques, où là, ce sont 4 personnages africains qui sont présentés, mais qui sont tout simplement insignifiants. Ce ne sont pas des héros, ce ne sont pas des martyrs, ils n'ont impacté l'histoire des Africains en rien. 2 de ces personnages insignifiants sont des collabos, des traîtres, qui ont œuvré pour l'intérêt des colons occidentaux. Les 2 autres personnages insignifiants, eh bien, ce sont des Africains qui se sont évadés, ils sont devenus les sous-fifres des Amérindiens, et pendant tout leur discours, ils font l'éloge des Amérindiens. On poursuit la visite avec la deuxième salle où là on est accueilli par une grande statue d'un colon sur son cheval avec son épée dans une position conquérante. Et puis on nous montre les magnifiques armes des colons avec lesquelles ils ont massacré les Amérindiens et les Africains. Et on a même droit à 4 superbes biographies de colons, comme si ça nous intéressait de savoir exactement le parcours des psychopathes, meurtriers, génocidaires que sont ces personnes. On continue avec la 3e salle, l'une des plus ridicules du Memorial Act. On est en plein remake du film Pirates des Caraïbes. Donc il y a un écran géant qui montre un navire européen attaqué par des pirates blancs. Pourquoi on ne nous parle pas des nombreuses révoltes des Africains qui ont eu lieu sur les bateaux négriers? La salle n'a tellement rien à voir avec les horreurs de la traite que lorsque j'y étais, eh bien des touristes ont pris des photos comme s'ils étaient à Euro Disney et ils se sont même exclamés que c'était joli. C'est-à-dire que l'histoire de la traversée de l'Atlantique, qui est l'une des pires étapes pour nos ancêtres, où ils étaient à fond de cale dans des conditions abominables, eh bien on en a fait une attraction que la plupart des visiteurs du Memorial Act vont trouver jolie. On est à la 3e salle seulement et je suis déjà à bout de nerfs. On poursuit la visite et les choses ne s'arrangent pas. On se retrouve devant une fresque qui mélange plusieurs systèmes totalement différents de façon délibérée. Alors il faut bien comprendre que l'esclavage qui a été pratiqué par les Occidentaux est absolument unique au monde. Les Blancs sont les seuls êtres vivants qui ont prélevé des populations sur un continent pour les déplacer massivement sur un autre continent. Donc ça déjà, ça n'a aucun équivalent dans aucune autre époque, dans aucune autre civilisation. Ensuite, le fait d'avoir industrialisé l'esclavage, et ça pendant des centaines d'années, ça aussi, ça n'a aucun équivalent dans aucune autre époque et dans aucune autre civilisation. Et enfin, le fait de transformer des humains en biens meubles, notamment avec des lois, là encore, il n'y a aucun équivalent dans aucune autre époque et dans aucune autre civilisation. Donc cette fresque est une absurdité intellectuelle. Je passe sur les salles suivantes parce qu'elles sont sans intérêt. Soit elles sont superficielles, on n'y apprend rien, soit on veut transformer une histoire qui est atroce en quelque chose de beau et d'artistique. Donc je m'arrête un peu plus loin sur une donnée qui pose un gros problème. Il y a un panneau qui nous raconte dans le plus grand des calmes qu'il n'y a eu que 13 millions de victimes pendant la traite négrière. Alors j'invite la personne qui a calculé ce chiffre à nous expliquer comment est-ce que en 300 ans, sur tout un continent concerné, il n'y a eu que 13 millions de victimes, mais la Shoah, qui comparativement n'a duré que 6 ans et n'a concerné qu'un seul pays, aurait fait 6 millions de victimes. 13 millions, c'est l'un des pires crachats qu'on pouvait faire à la mémoire de nos ancêtres. Ça veut dire que combien d'entre eux sont morts, sacrifiés, ont souffert et ne sont pas comptabilisés comme victimes. Non mais j'ai failli m'évanouir devant ce panneau. Et le manque de respect ne s'arrête toujours pas. Juste après ce panneau mensonger, on a le couloir maudit du Memorial Act. Petite coupure. Si tu apprécies les informations de cette vidéo et surtout si tu souhaites plus de sujets comme celui-ci, je t'invite à t'abonner à mon application GNTV que j'ai créée pour lutter contre la censure. Parce que tu te doutes bien que les messages que je porte sont hautement invisibilisés et combattus
par les réseaux sociaux. Si tu ne connais pas encore mon application, c'est une bibliothèque vidéo très riche qui t'informe sur l'histoire, la politique, la culture, les voyages, l'entrepreneuriat, le développement personnel, la santé, bref, tous les sujets qui nous éveillent, qui nous forment, qui nous préparent. Jette un œil avec le lien qui est sous cette vidéo. J'en profite pour remercier tous les abonnés qui m'ont fait confiance. On est ensemble. Sur ce, on y retourne. Il est projeté l'image de nos ancêtres à fond de cale dans un couloir où on ne peut pas justement passer à côté de l'image. C'est pour obliger les visiteurs à piétiner nos ancêtres. Dans toutes les civilisations de la planète et à toutes les époques, le fait de piétiner quelqu'un, et notamment son adversaire, c'est un symbole d'humiliation et de mépris. On poursuit la visite avec cette fois-ci la vie dans les plantations. Sauf que la reconstitution de la case d'un esclave ressemble plus à un écologe à 60 € la nuit qu'à la cabane où souffraient nos ancêtres. À en croire cette reconstitution de case, nos ancêtres ne manquaient vraiment de rien. Il y avait toute la vaisselle pour faire les meilleurs colombos. Et attention, il a même un lit surélevé. Il ne dormait pas à même le sol. Et puis, pour les nuits où il pleut, il y a la couverture qui a froid ici. On quitte l'écologe, on arrive dans une salle où il y a 4 dessins animés très courts. Heureusement qu'ils sont pas plus longs parce que pour le nom d'Inepsi en 2 ou 3 minutes, ces dessins animés ne nous apprendront absolument rien sur les souffrances et le quotidien pénible de nos ancêtres. C'est juste l'occasion de renforcer des clichés comme le colorisme, c'est-à-dire les noirs qui se détestent entre eux selon si un tel est plus clair ou plus foncé, la rivalité entre femmes pour plaire au maître et bien évidemment l'image du nègre docile qui veut absolument être efficace, le plus agréable possible pour plaire à son maître. J'en profite d'ailleurs pour vous recommander de nouveau la chaîne YouTube Le Conte de Zik. Dans sa série Bitation Wodi, on a un récit beaucoup plus authentique, beaucoup plus proche de la réalité de nos ancêtres. On poursuit avec une salle qui prétend parler du marronnage. C'est l'aspect le plus important de ce que nous devons raconter de l'esclavage. Le fait que nos ancêtres n'ont jamais accepté ça et tout ce qu'ils ont mis en place pendant 300 ans, non seulement pour se sortir de l'esclavage, mais également pour y survivre. Eh bien, non seulement il n'y a qu'une seule salle de toutes les 38 salles qui est consacrée à ce sujet-là, mais en plus on survole ça mieux qu'un drone dernière génération. Donc il y a une maquette d'un village marron dans une montagne, pas d'explication sur l'organisation du village, quelle agriculture était pratiquée pour pouvoir manger, la métallurgie pour construire des armes pour se défendre, pourquoi ils ont choisi de se mettre en hauteur, quelle stratégie militaire ils ont adoptée non seulement pour défendre le village mais également pour aller libérer d'autres Africains. Bref, on est au courant de rien. À côté de la maquette, on a une superbe carte. Déjà, il y a un problème avec le timing. Ça apparaît, ça disparaît trop vite. On n'a pas le temps de lire. Ensuite, il n'y a pas d'explication. Il y a des noms, des dates, des lieux. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Et en termes d'explication de tout ce qui concerne la résistance pendant 300 ans, on a 4 slides. Safia, calme-toi, calme-toi. Que ce soit dans la maquette du village, que ce soit sur la carte interactive ou que ce soit dans les slides, on ne nous donne pas les noms de nos ancêtres résistants qui ont accompli des actes majeurs. Et autre chose qui m'a choquée dans cette salle, c'est qu'on voit des Africains en plein milieu d'un champ de canne, assis en train de rigoler au KLM. Encore un petit peu, on les voyait jouer au domino. Et quand je pensais que l'histoire de la résistance avait été survolée dans cette salle, hey, j'avais pas encore vu la salle suivante. Donc là, on arrive dans la seule salle consacrée à la première nation noire qui a pris son indépendance, qui a arraché sa liberté. Eh bien, absolument rien de tout ça ne sera raconté. On aura juste droit à 3 tableaux rouges et noirs qui symbolisent Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture. Et puis attention, les couleurs utilisées pour les tableaux ne sont même pas les couleurs d'Haïti. Et là où j'ai éclaté de rire, c'est que juste après, on a encore une fois un couloir qu'on ne peut éviter et qui nous fait admirer sur plusieurs mètres pendant qu'on marche Napoléon Bonaparte, grandeur nature. Donc il y a le budget pour représenter Napoléon dans un grand portrait géant, mais il n'y a pas le budget pour même une toute petite image de Toussaint Louverture ou Jean-Jacques Dessalines. Mais qui peut croire sérieusement que ce mémorial est en l'honneur des peuples africains après ça? Pour ceux qui ne le savent pas, Napoléon est l'exact équivalent de Hitler pour tous les peuples africains d'hier et d'aujourd'hui.
C'est-à-dire que non seulement il a commis des massacres parmi les plus sadiques, les plus violents, les plus meurtriers, mais en plus il a rétabli l'esclavage. Et dans ce mémorial, on nous impose son image en grand et en large. À quel moment dans un mémorial pour commémorer et honorer les victimes de la Shoah, vous allez trouver même un seul petit rikiki portrait de Hitler? Et donc on sort de là pour arriver dans encore pire avec une représentation énorme du Ku Klux Klan. Donc une croix géante enflammée, mais en fait, je vais pas commencer. Extrait. Je sais pas par quoi commencer. Tout pose problème dans cette pièce. La croix immense enflammée. La bannière du Ku Klux Klan avec le slogan, le costume, en plus d'un chef. Mais le pire du pire, c'est de mélanger tout ça à des héros. Là, c'est la façon la plus flagrante de nous narguer, nous, peuple colonisé, et de nous transmettre le message que nous sommes encore sous leur toute-puissance, sous leur domination. Et parce que nous sommes sous leur toute-puissance, ils peuvent se permettre de nous jeter en pleine figure ce genre de symbolique grandeur nature. Nous ne sommes pas en mesure de pouvoir faire enlever ça. Que le pire de tout ça, c'est qu'on nous met ces symboles, on nous les jette à la figure comme un crachat et on n'explique pas ce qu'est le Ku Klux Klan. Donc le but là n'est pas pédagogique. Le but est de valoriser nos attributs sur vous, le peuple dominé. Et là où la domination est également flagrante, c'est que la bannière du Ku Klux Klan est légendée, le costume du Ku Klux Klan est légendé, la croix du Ku Klux Klan est légendée. Mais nos héros que sont Martin Luther King, Malcolm X, Mohamed Ali, Angela Davis, Miriam Makeba, etc., eux n'ont pas de légende. Pour rappel, on a la biographie des conquérants, des conquistadors qui sont venus massacrer les Amérindiens et qui ont déporté les Africains. Mais on n'a pas la biographie de nos héros africains, de nos ancêtres méritants. La salle suivante est à la gloire des francs-maçons. Il ne manque rien des symboles francs-maçons. La présence de cet autel à la gloire des francs-maçons est justifiée par une plaque qui nous explique que les francs-maçons ont joué un très grand rôle dans les abolitions de l'esclavage. Déjà, c'est faux. Les francs-maçons n'ont jamais été des alliés des Africains et d'ailleurs, c'est à cause d'eux qu'il y a eu un dédommagement des esclavagistes, c'est-à-dire que l'État français a versé des fortunes aux esclavagistes contre la libération de leurs esclaves. Et ça, c'est une idée des francs-maçons. Donc déjà, c'est faux, mais quand bien même ça aurait été vrai, en quoi une telle dimension des francs-maçons dans le Mémorial Acte consacré aux Africains est pertinente, si ce n'est une fois de plus pour narguer le dominé et pour valoriser le dominant. Et pour conclure sur cette valorisation du dominant, on a droit à un Jésus immense. Déjà, la taille du Jésus en dit long, parce qu'en général, plus quelque chose est important et plus on le représente grand. Donc on est clairement dans une valorisation de l'Église catholique et non pas dans le reproche. Donc retiens bien que toutes les manifestations de la domination blanche sur l'Africain sont représentées en grand dans le Mémorial Acte. Le reste de la visite veut nous faire croire que le Mémorial Acte s'intéresse aux cultures africaines, sauf que là encore ce n'est qu'une mascarade. On a un mélange de tambours, il n'y a pas le nom des tambours, on ne nous explique pas à quel peuple appartiennent les tambours. La pièce à côté c'est pas mieux, il y a tout un méli-mélo de costumes de carnaval, sauf qu'encore une fois on n'a pas le nom des costumes, on n'a pas les origines des costumes, on n'a pas non plus la signification de ces costumes. C'est quand même important de savoir pourquoi celui-là a des cornes, pourquoi celui-là a des plumes, pourquoi telle forme, pourquoi telle couleur. Au milieu d'entre eux, on retrouve une tenue egungun. Ce n'est pas une tenue de carnaval, mais c'est la représentation sacrée de nos ancêtres dans la spiritualité vaudoune. C'est exactement comme si on mettait un mannequin de la Vierge Marie ou de Saint-Michel ou de je sais pas quelle représentation sacrée catholique au milieu de costumes de carnaval. Offense totale, mais au point où on en est. Vu que c'est pas les pires du musée, on passe. Et puis la conclusion de toutes ces absurdités, c'est la dernière salle. J'ai pas trop compris quelle était la thématique. Martin Luther King, Charles de Gaulle, la reine d'Angleterre, Haïlé Sélassié, Bob Marley, un pharaon, une pierre de sel, un lion. On dirait une page de Où est Charlie, il faut trouver l'intrus. C'est incroyable, je comprends rien à cette pièce-là.
Je m'arrête là. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est 3 choses. La première, c'est que dans ce Memorial Act, nos ancêtres sont ridiculisés, méprisés, piétinés. Leur histoire est soit falsifiée, soit minimisée, soit carrément survolée. Les représentations de nos héros, soit il n'y en a pas, soit lorsqu'il y en a, elles sont minuscules, elles ne sont pas expliquées. Bref, la mémoire de nos ancêtres n'est clairement pas honorée dans ce lieu. La deuxième chose à retenir, c'est que la représentation des colons et des esclavagistes est, elle, très positive. Et donc, même s'ils ont essayé de le faire passer de façon subtile, le message de ce Memorial Act, c'est clairement en faveur des dominants plutôt qu'en faveur des dominés. La troisième et dernière chose à retenir, eh bien, c'est tout simplement de ne jamais mettre les pieds là. Je me suis infligé cette visite pour t'épargner la tienne. Je conclus cette vidéo sur le fait que la Guadeloupe ne se résume pas à cette mascarade. Que ce soit sur le plan historique, culturel, gastronomique, que ce soit les lieux, la Guadeloupe présente un très grand intérêt. Si cette chronique t'a plu, je t'invite à t'abonner à Afrique Résurrection sur TikTok, Facebook ou Instagram et nous on se retrouve très rapidement dans une autre vidéo. Tu l'auras compris, le meilleur est à aller voir sur GNTV. Si tu ne connais pas, c'est très simple. Tu cliques sur le lien sous cette vidéo ou sur le lien de ma page d'accueil. Bye!